L'Olympique de Marseille serait sur le point d'être vendu, Franck McCourt dément. Lyon veut enchaîner contre Strasbourg et la mise au point de Zidane au Real Madrid. Voilà le programme du journal de Made in Foot. L'Olympique de Marseille va-t-il être racheté par un fonds saoudien? Si l'on en croit les informations de Canal+ et du journaliste de l'équipe Thibaut Vézirian, la réponse est oui. La holding Kingdom Company, propriété du prince Al-Walid Ben Talal, serait sur le point de reprendre le club phocéen pour la somme de 480 millions d'euros. Le stade Vélodrome serait également inclus dans la transaction et pourrait prendre le nom de DP World, troisième exploitant portuaire mondial qui deviendrait le sponsor maillot principal de l'OM. Côté terrain, l'arrivée du directeur sportif portugais Luis Campos est également annoncée par les deux sources. Ces informations restent toujours à prendre avec du recul, et hier dans la soirée, l'actuel propriétaire du club Franck McCourt a démenti toutes ces rumeurs dans un communiqué. En France toujours, l'Olympique Lyonnais 2e reçoit le Racing Club de Strasbourg 15e ce soir dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Sur une série de 3 victoires consécutives, les Rodaniens voudront ajouter la manière ce soir après 2 succès étriqués face à Bordeaux et Dijon. Privé de Denayer, toujours blessé à la cuisse, l'OL pourrait en plus s'emparer provisoirement du fauteuil de leader en cas de résultat positif. En face, les Alsaciens restent sur 3 matchs sans victoire et seront toujours privés de leur meilleur élément défensif Mohamed Simakan. Pas simple avant d'affronter la deuxième meilleure attaque du championnat, coup d'envoi à 19 h. Plus tôt dans l'après-midi, Lorient recevra Reims avec l'objectif de poursuivre sa bonne série. Enfin à 21 h, Lens accueillera Rennes pour un duel de prétendants à la Ligue Europa. Zinedine Zidane et le Real Madrid vivent pour le moment une année 2021 compliquée. Battu en finale de la Supercoupe par Bilbao, éliminé par une D3 en Coupe du Roi et distancé de 10 points par l'Atlético en championnat, rien ne va à la Casablanca. Face à cette crise de résultats, la presse espagnole parle de plus en plus d'un possible départ de l'entraîneur français, chose qui l'a passablement agacé hier en conférence de presse. Tu me estás hablando en serio de tu pregunta, para decirme lo que estoy oyendo en mi casa. Que todos los días estoy fuera, todos los días, y tú lo sabes, tú el primero. Sí, pero Entonces, ¿qué me está diciendo? Après avoir demandé du respect pour son travail, Zidane a affirmé toujours croire en son groupe qui se déplace à Huesca aujourd'hui. El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año. Por lo menos este año, porque tiene razón después tú y otros que el próximo año hay que hacer cosas, es verdad, hay que cambiar. À la fin du mois, les merengues devront aussi négocier une double confrontation face à l'Atalanta en Ligue des Champions. En cas d'élimination, la presse ibérique s'accorde à dire que Florentino Pérez n'hésitera pas à pousser Zidane vers la sortie, d'autant plus que Raúl, entraîneur de la réserve, dispose de plus en plus de soutien au sein du club. En Italie, l'Inter Milan s'est imposé sans trembler 2-0 face à la Fiorentina hier en ouverture de la 21e journée. Grâce à des buts de Nicolo Barella à la demi-heure de jeu et Ivan Perisic en seconde période, les Nerazzurri prennent provisoirement la tête de la Serie A aux dépens de l'AC Milan qui joue demain face à Crotone. Enfin en Allemagne, le Bayern Munich ouvrait également le bal de la 20e journée de Bundesliga. Loin d'être convaincant, à l'image de Lewandowski qui a manqué un penalty, les Bavarois se sont tout de même imposés 1-0 face à l'Hertha Berlin. L'unique but de la rencontre est signé Kingsley Coman. Le Français permet à son club de creuser l'écart en tête du championnat. Le Bayern Munich compte 10 points d'avance sur son dauphin Leipzig. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.